Madame, Monsieur, bonsoir. Du fait divers d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il commence par des mots, des propos haineux lancés à la face du monde sous le regard amusé et complice de quelques membres du Vlaamsblok. Ces propos sont tenus par un homme âgé, aigri, n'ayant pour seul compagnon qu'un chien, un homme qui voulait rester maître dans sa maison, un homme qui, une fois dehors, considérait tout le monde comme une menace potentielle. Et puis un jour, cet homme est passé des mots aux actes. Il a massacré une famille de voisins, mis le feu à l'immeuble, tiré sur les services de secours. C'était l'explosion d'une haine irrationnelle. La haine en sa maison est un document de Robert Neyss et Jean-Pierre Gombert. Il arrivait avec son arme et il se met à tirer partout. Enfin, j'ai crié à l'aide. Je pouvais pas rentrer parce que mon tout brûlait. Il avait tiré sur les deux petits et Yacine, en fait, a fait signe à son petit frère de faire le mort. Donc, ils sont restés couchés sans bouger. J'ai téléphoné durant les coups de feu à 4h10, 49 secondes exactement. Je sais très bien ce que j'ai dit. La phrase était claire et complète, qu'il y avait un homme qui tirait des coups de feu au 121 de la rue Van der Linden. Je l'ai répété 3 fois. La haine. La haine est dans nos murs. Excusez-moi, mesdames et messieurs, de commencer ce message sur des mots aussi terribles. La haine a frappé, a scarbé. Dormait et on a été réveillés par les cris. On entendait crier au secours, sauvez-moi, par pitié. On disait qu'est-ce qui se passe. Au moment où vous arrivez ici derrière, donc il est 3h30 du matin à peu près. 4h moins quart, quelque chose comme ça, ouais. Kenza est sur le balcon. Elle est sur le balcon, en pyjama, pieds nus, elle crie au secours. Il y a des flammes. Il y a le feu derrière elle. Vous voyez les flammes? Oui, beaucoup de fumée, beaucoup de fumée. Mais on voit quand même que c'est trouvé de brûler, quoi. Et là, je me suis dit, il faut réagir, là, il faut... J'ai mis une échelle contre le mur, j'ai mis une échelle de l'autre côté, avec l'aide de ma femme. Et puis j'ai pris une grande échelle pour aller la chercher au balcon. Là, vous voyez que tout est brûlé, donc je crois que si elle pas sorti de là, je ne sais pas comment elle serait à l'heure actuelle. Hein. La chambre à côté du balcon, c'était là où se trouvait son frère. C'était la chambre de son frère. Et lui, finalement, il a sauté de la fenêtre, il a sauté dans le jardin pour se sauver, parce qu'apparemment, le bête, c'est le braquet avec un fusil. Tiens, je vais quand même aller voir devant. J'ai ouvert ma fenêtre devant, et en regardant sur le côté, je vois la fenêtre chez le voisin, et je voyais le petit avec sa tête pleine de sang qui était dehors. J'ai appelé, j'ai dit, psst, hey, qu'est-ce qu'il y a? Alors il m'a dit, il y a le feu partout. Alors je lui ai dit, attends, je viens te chercher. J'ai refermé, je suis redescendu. Et quand je suis arrivé en bas, j'entendais du bruit, et c'était un policier qui était dans le pas de ma porte. J'ai ouvert la porte, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, sortez pas, sortez pas. Et hop, il s'est caché dans mon corridor. J'ai dit, ça c'est bien la police. Pas mal. Alors je lui ai dit, bon écoutez, moi j'ai été chercher derrière la jeune fille, parce qu'il me dit, on peut tirer partout. Je lui ai dit, écoutez, j'ai été chercher la jeune fille derrière, venez par derrière, vous savez rentrer par derrière. Oh, il est venu voir, il dit, oui effectivement, il est allé chercher des collègues qui avaient peur de traverser la rue pour venir, enfin soit. Après ils se sont partis derrière dans le jardin. J'ai dit, maintenant c'est le moment ou jamais, ils sont occupés là. Je vais chercher l'enfant par devant. J'ai repris mon échelle et hop, j'étais devant. Et là, il y a quelqu'un qui m'a donné un coup de main. Je ne sais pas, dans le feu de l'action, je ne sais pas exactement qui. Après, j'ai su, c'est Mohamed qui habite de l'autre côté. On a mis l'échelle contre le mur. Je suis grimpé. Et arrivé au-dessus, il m'a dit, je ne suis pas tout seul, j'ai mon petit frère qui est là aussi. Alors, j'ai dit, donne-moi d'abord ton petit frère. J'ai descendu son petit frère. Et puis, je suis remonté. Il y a quelqu'un qui l'a pris, je ne sais pas qui. Dans quel état se trouvait-il le petit... Il était blessé, il avait du sang partout. Moi-même, j'étais plein de sang. J'ai descendu. Il y a quelqu'un qui l'a pris, je ne sais pas, un policier, je ne sais pas. Dans le feu de l'action, c'était tellement vite.
aller le chercher, le redescendre, le sauver. Et puis, je dis, il y a le deuxième. Et directement, je suis remonté chercher le deuxième. Je suis redescendu, il n'y a plus personne. Alors, je l'ai empoigné en dessous de ses bras, et hop, je l'ai rentré ici. Alors, je lui ai demandé si ça a marché, il m'a dit oui. Je dis, allez, au premier étage, tu seras en sécurité. Quand Kenza a vu dans quel état son petit frère était, elle a piqué une crise de nerfs. Parce que bon, je la comprends, voir son petit frère comme ça. Et elle dit, mais qu'est-ce que tu as? Et Yacine a dit, oui, c'est le vieux qui m'a fait ça. Il m'a tiré dessus. Et il a dit, il a tué papa. Papa est mort aussi. Et je crois que maman est morte parce qu'elle a un grand trou dans son dos. Et j'ai mis ma main sur son ventre et elle bouge plus, elle respire plus. Alors là, Kenza, elle a commencé à faire une crise. Elle a commencé à vomir, la pauvre. Alors je dis, bon, je devais la calmer, mais je voyais le petit plein de sang. Je dis, je vais donner les premiers soins. Enfin, je pensais pouvoir le faire, mais quand on voit ça de plus près, j'avais encore jamais vu des blessures par balle. J'espère que je n'en vois plus jamais dans ma vie d'ailleurs. Alors j'ai pris un linge, j'ai mouillé parce que je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre pour essayer de le nettoyer en fait. Il m'a demandé à boire aussi, il m'a dit, est-ce que je pourrais avoir à boire quelque chose qui a du goût? Je lui ai donné un coca. Bon, comme il saignait de la bouche aussi, en fait, je ne savais pas très bien ce que c'était, mais il a dû être tout à fait recousu. Il avait avalé une balle, en fait. Alors, à un moment, il m'a dit, madame, j'ai mal dans le dos. J'ai soulevé son t-shirt, et là, il y avait un trou comme ça. J'aurais pu mettre mon poing dedans. Il n'y avait plus de chair. C'était vraiment, c'était affreux, horrible. Alors, le sang pissait partout. Il devenait blanc, blanc. Ses lèvres devenaient toutes bleues, alors moi je dis, il va mourir. Donc j'ai décroché le parlophone, que lui était occupé avec les policiers en bas, et je lui ai crié, je dis, tu dois m'amener un médecin, il faut un médecin tout de suite, le petit va mourir. Alors je l'entendais que lui criait, un médecin, il n'y avait personne qui bougeait. J'ai eu le petit ici pendant 25 minutes. Moi je criais aux policiers, il faut un médecin, ce petit est occupé de mourir là, tu sais. Il avait ses lèvres bleues, il avait ses yeux qui sortaient de sa tête, il passait la main gauche, là, il faut faire quelque chose. Et personne ne bougeait. Je dis, mais les pompiers, les ambulanciers, non, personne ne peut bouger, personne ne peut bouger. Je les ai enguirlandés, je crois que c'est la première fois de leur vie qu'ils ont été enguirlandés comme ça. Enfin, soit. Je leur ai dit ma façon de penser, il fallait monter. Puis à un certain moment, je crois que c'était une femme policier qui a dit, allez, on va les chercher. Ils sont montés à 3. Et ils les ont pris, ils les ont évacués. Autrement, rien. Nous sommes allés mettre un petit bouquet de fleurs. Tout le monde mettait des fleurs, là, les gens se recueillaient. Et là, Kenza est arrivée. En fait, elle est allée à l'hôpital avec ses petits frères. Puis elle est allée à la morgue voir ses parents. Et elle est arrivée, et là, elle est venue nous remercier. En fait, elle est arrivée, elle a embrassé Gérard en disant « Je vous dois la vie. Pas un seul jour de ma vie, je serai sans penser à vous. J'oublierai jamais ce que vous avez fait. » Et ce qu'il reste dans ma chambre. C'était votre chambre ici. Et tout a brûlé. Hein. Ouais, il reste plus rien. 18 ans de ma vie qui se sont envolés. J'ai plus rien de ce qui reste de mon enfance, de... Tout a brûlé, quoi. Comme ça, en une nuit, tout s'est envolé comme ça, de cette manière-là, c'est injuste, quoi. Je peux pas me taire après ça, hein. On peut pas se dire voilà ce qui s'est passé et puis voilà, fermer les yeux et tourner la page, jamais. Jamais. Je crois que tous les gens doivent se sentir concernés. Tout le monde, on doit s'unir pour pouvoir, on doit unir nos énergies pour pouvoir arriver à un monde meilleur. Même si, bon, peut-être que je suis en train de... C'est mon plus grand rêve, c'est vrai, peut-être que je rêve beaucoup. Mais j'y crois quand même, quoi. J'ai un grand espoir et je suis positive vraiment là-dessus. Et j'espère vraiment qu'un jour...
on va retirer des leçons.